Les saints de Vraj. Chapitre 2. Sri Haridas Babaji. Le Srimad Bhagavatam dit que Sri Krishna est le Seigneur lui-même, Svayam Bhagavan, ou Ram, Nishringa, Vamana et les autres incarnations sont des manifestations partielles. De même, la région de Vraj au nord de l'Inde est la résidence de Krishna qui est Svayam Dham, ou le Dham lui-même, et les autres résidences sont des manifestations partielles de Vraj. De même que l'aspect de beauté et de douceur de Krishna, Madhurya, surpasse l'aspect de ses manifestations partielles, l'aspect de douceur de Vraj surpasse l'aspect de douceur des manifestations partielles de Vraj. Il n'est pas étonnant donc que le désir de vivre à Vraj et de goûter à sa douceur puisse même naître dans l'esprit des autres manifestations de Krishna. Il y a plus de 200 ans, ce désir naquit dans l'esprit de Sri Jagannath Dev, de la ville de Puri en Orissa. La déité nommée Jagannath réside à Puri sous la forme de Sri Murti, la forme, l'aspect d'une divinité matérialisée par une statue. La Murti dépend entièrement pour l'accomplissement de son désir du dévot qui la sert. En fait, le Seigneur revêt la forme d'une Murti de manière à jouir du service d'amour du dévot, dont l'âme est incarnée et qui peut servir le Seigneur seulement si celui-ci prend un corps de Murti et donc descend au niveau de ses dévots. La descente du Seigneur sous cette forme est à la fois un acte d'accomplissement personnel et un acte de miséricorde. Un acte d'accomplissement personnel parce que, de cette manière, il satisfait son désir de jouir du service d'amour du dévot, auquel il aspire en dépit de son entière perfection. Un acte de miséricorde car, en donnant l'occasion au dévot de le servir, il lui ouvre la voie vers une libération de l'emprise de l'illusion matérielle Maya. La Murti, bien qu'elle paraisse être une statue ordinaire, est identique à la divinité en tout point, à l'exception de sa dépendance auto-imposée vis-à-vis du dévot. Le Seigneur Jagannath se mit donc à la recherche d'un dévot qui pourrait l'emmener à Vrindavan et l'adorer là lors de son séjour. En peu de temps, il le trouva en Haridas, un saint dévoué qui pratiquait sa méditation sur les bords de la rivière Yamuna à Vrindavan. Il adorait Jagannath et pleurait jour et nuit pour obtenir sa vision, son darshan. Jagannath apparut alors devant lui. Il était tellement charmé par la beauté de Jagannath qu'il était comme hypnotisé. Mais il ne put soutenir très longtemps cette vision et tomba au sol inconscient. Jagannath, avec beaucoup d'amour, mit sa main pareille au lotus sur sa tête pour la ramener à la conscience. Dès qu'il revint à lui, il tomba aux pieds de Jagannath. Jagannath dit : « Haridas, je suis satisfait par ta dévotion et j'aspire à recevoir ton service dévotionnel. Tu iras donc à Jagannath Puri. Cette année, durant la période des mois de juin-juillet, Ashada, les déités de Jagannath seront changées. Tu emmèneras les anciennes déités à Vrindavan et tu les installeras ici, à cet endroit, et tu les serviras. » Ayant dit cela, Jagannath disparut. Haridas fut tellement peiné par sa disparition qu'il retomba inconscient sur le sol. Revenant à lui, il se souvint des instructions du Seigneur et se mit à préparer son voyage vers Puri.
À cette époque, il n'y avait pas de chemin de fer. Haridas s'y rendit donc à pied avec quelques-uns de ses disciples, traversant jungles et rivières en chantant les gloires du Seigneur. Quand il arriva à Jagannath Puri, une grande fête s'y déroulait. Tous les 36 ans, en effet, et après les 2 mois d'Ashada correspondant aux mois de juin et juillet, les déités de Jagannath devaient être changées. Des millions de personnes étaient venues de tout le pays pour assister à la fête, et la ville était la scène de réjouissances sans précédent. Haridas alla voir le prêtre de Jagannath et lui réclama les anciennes déités de Jagannath. Le prêtre répliqua : « Je ne suis pas autorisé à te les donner, tu dois consulter le roi. » Haridas alla donc voir le roi. Le roi s'inclina devant lui avec révérence et lui demanda ce qu'il pouvait faire pour lui. Haridas lui fit part de l'ordre de Jagannath et lui demanda les anciennes déités. Le roi était embarrassé. Il dit : « Haridas, Jagannath vous a donné une instruction, mais il ne m'a donné aucune instruction de la sorte. Selon la tradition séculaire, à chaque fois que les déités sont changées, les anciennes sont abandonnées à la mer. Comment puis-je rompre avec cette tradition séculaire sans directive de Jagannath ? Cette année aussi, les anciennes déités devront être abandonnées à la mer. » Haridas poussa un profond soupir et dit : « Alors qu'il en soit ainsi, mon corps devra être jeté à la mer en même temps que les anciennes déités. » Haridas se jura de jeûner indéfiniment. Il partit donc et s'assit au bord de la mer, attendant l'occasion pour s'y noyer avec les déités de Jagannath. Cette même nuit, Jagannath apparut en rêve au roi et dit : « Mon dévot est venu à toi sur mon ordre pour demander ma déité. Tu as mal agi en le congédiant. Il jeûne maintenant sur le bord de l'océan. Va, excuse-toi et renvoie-le à Vrindavan avec mes anciennes déités. » Le roi fut pris de peur. Il se réveilla immédiatement, se rendit sur le bord de l'océan, à l'endroit où Haridas attendait le moment où les anciennes déités de Jagannath seraient abandonnées à la mer. Il s'excusa les mains jointes et promit de satisfaire à sa requête. Après l'installation des nouvelles déités, le roi ordonna que les anciennes déités de Jagannath, Balaram et Subhadra, soient installées sur un chariot convenable et emportées à Vrindavan sous l'escorte de l'armée. Il donna également suffisamment d'argent à Haridas, ainsi que les accessoires nécessaires au service de Jagannath à Vrindavan. Haridas et ses disciples atteignirent donc Vrindavan avec les déités après plusieurs mois, ayant fait halte et festoyé en différents lieux qui leur avaient plu. Arrivé à Vrindavan, Haridas fit construire un temple pour les déités à l'endroit même où il avait vécu, sur les bords de la rivière Yamuna, et les y installa après les cérémonies d'usage. Aujourd'hui encore, les déités s'y trouvent et le lieu est connu sous le nom de Jagannath Ghat. Le jour du festival des chars, Ratha-yatra, les dévots viennent en grand nombre dans l'espoir de recevoir le darshan, la vision des déités. Ainsi se finit le 2e chapitre des Saints d'Ouvrage, intitulé Sri Haridas Babaji.